Est-ce qu'on s'est tous posé la question, j'appelle qui si je dois cacher un corps? Mais arrêtez, vous faites pas de soirée ou quoi? Non, je te jure, on se pose tous cette question-là. Moi, ça y est, j'ai trouvé ma réponse. J'appelle ma mère. Je te jure, je t'explique pourquoi. Je passais 4 jours chez mes parents, là. On a caché personne. C'est pas ça que je suis après. Ça faisait longtemps, j'étais pas resté aussi longtemps. Et je parlais de l'enfance et tout avec ma mère. Et on parlait d'Halloween. Tu sais, à l'époque, on allait chercher des bonbons quand on était petit, tu vois. Et moi, j'étais grave efficace, hein. Wow, laisse tomber. J'arrivais avec des sacs de... Vous en foutez de mon efficacité? Mais je tiens à vous le dire, j'étais efficace de ouf. Et j'étais un peu extrémiste dans la bouffe. C'est-à-dire, je mangeais tous les bonbons d'un coup. Du coup, ma mère, elle me les confisquait. J'avais trop la rage. Tu sais, j'étais là toute la soirée dehors, je faisais du porte-à-porte dans le froid. Toi, t'es là, tu viens, tu me raquettes devant les gens. Moi, je suis ton petit, en fait, je suis un peu... Vas-y, un peu. Bah, cache bien les bonbons, on va voir si je vais pas les retrouver. À peine elle allait au taf, je me retrouvais tout seul le lendemain, je retournais toute la maison. Tout. Je vidais ses affaires dans l'armoire et j'ai jamais trouvé les bonbons. Jamais. Et là, je parle avec elle et je dis, ouais, maman, tu cachais où les bonbons et tout? Elle m'a dit, je te dirai pas. Je dis, je fais plus Halloween, non. Ça fait 10 ans que j'ai quitté la maison, tu peux me dire. Et elle m'a avoué où elle les cachait. Dans ma chambre. Mais c'est un génie du mal, en vrai. Mais moi, ça m'a choqué, je te jure. Jamais de ma vie, j'aurais pensé à chercher dans ma chambre. Je cherchais partout, mais pas dans ma chambre. C'est trop fort, non? Mais j'ai compris trop de choses, hein, maintenant, depuis là, ce week-end, là. Elle regardait tout le temps les séries crimes, tu connais? Tout le temps. Des fois, je l'entendais, elle faisait j'aurais pas fait comme ça. Mais t'es qui, en fait, toi? Je te jure, j'appelle ma mère direct. J'appelle pas mon père, par exemple, je te dis la vérité. Une mère, c'est bien, un père, c'est bof, hein. Je te jure, bof, un père, ça sert pas à grand chose, je trouve. Non, une mère, ça a un cerveau interchangeable. C'est capable d'avoir plein de cerveaux et de réfléchir à ta place. Savoir comment tu penses. Mon père, il réfléchit que pour lui. Je te jure. Tu sais, il cachait où les bonbons? Je te jure que c'est vrai. Dans la bonbonnière. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais papa, le vase, il est transparent. On les voit, les bonbons, là. Je te jure, il y a moyen. Demain, il y a une enquête. On a caché un corps avec mon père. Les flics, ils viennent. Mon père, il fait, tu chauffes. Tu chauffes. Ouais, c'est là, dans le frigo, bien joué. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais j'ai l'impression que tout le monde a vécu des relations toxiques en amour. À chaque fois que tu rencontres une meuf, elle te dit non mais moi je suis sorti avec un pervers narcissique de ouf. Et quand tu parles avec un mec, il dit moi je suis sorti avec une cinglée. Tout le monde. Et j'ai compris pourquoi. Ça se transmet. Je te jure, écoute, je sais que c'est une théorie de fou, mais t'inquiète, j'ai une hypothèse. Ça se transmet, c'est contagieux. Parce que si t'es une meuf dans une relation toxique, le jour où t'es plus avec ton mec toxique, tu gardes des lacunes. Parce que quand tu rencontres une personne, tu la rencontres pas seulement elle, tu rencontres elle et tout ce qu'elle a vécu avant, tu vois. C'est beau, hein? Ouais, c'était même pas écrit, c'était comme ça, un génie. Ça se transmet, parce que si une meuf, elle a doute de tout, elle te fait vivre la misère. Moi j'ai connu ce genre de meuf et tu réponds pas pendant 15 minutes, elle pète des câbles, elle te rappelle, elle entend une voix derrière toi, elle te dit c'est qui cette meuf? Tu dis écoute, je suis à la gare, c'est la voix off de la SNCF. Et moi j'ai réfléchi à un truc pour arrêter la contamination. Faut tous les prendre et tu les mets en quarantaine. Non, j'ai réfléchi, en Alsace, tout le monde s'en fout de l'Alsace. Non, mais c'est bon, la France, elle a fait la guerre avec les Allemands pendant longtemps, faut bien que ça serve à quelque chose. Tu mets tous les gens toxiques en Alsace et ils font leur vie toxique entre eux. Désolé s'il y a des Alsaciens, c'est une balle perdue de ouf. Ou autre chose, tu sais, une sorte de Kems, un signe. Tu sais, elle te dit un truc, il y a Kems, tu sais qu'elle est toxique. Si tu parles cinéma avec elle et qu'elle te dit mon film préféré, c'est 50 nuances degrés, Kems. Tu vois?